Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce 19h, la commune de Bobo-Dioulasso s'adjuge le troisième prix de la bonne gouvernance initié par le CIFOED, le centre de formation et d'études sur le budget. Elle vient après celle de Fadan Gourma classée première et d'Edougou deuxième, un prix qui témoigne du dynamisme des autorités communales à faire de la gestion transparente du budget leur cheval de bataille. La lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation passe par l'engagement de tous à Oulonkoto dans l'Aléraba. C'est une causerie éducative qui a été initiée à cet effet pour déterminer les causes de cet extrémisme. À travers les échanges directs et sans langue de bois, les participants ont pu déterminer les attitudes à adopter pour mieux contribuer à l'édification d'une société de paix et de tolérance. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au 19h sur la télévision nationale du Burkina. La commune de Bobo-Dioulasso décroche le troisième prix sur la transparence budgétaire. C'était au cours de la journée de la bonne gouvernance économique et financière au Burkina Faso. Ce prix qui a comme critère le respect des procédures d'élaboration du budget, la transparence et la participation du public a été décerné à la ville de Sia par le CIFOEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, une distinction qui traduit le dynamisme de la commune de Bobo-Dioulasso. Hassan Gourabou, Moussa Sano. La commune de Bobo-Dioulasso, lauréate du troisième prix de la transparence budgétaire, une distinction du CIFOEB, le centre d'information, de formation et d'études sur le budget, et qui reconnaît cette année le mérite de deux autres communes du Burkina, à savoir Didougou et Fada, dans le respect des procédures d'élaboration du budget, de transparence et de participation du public. En ce qui nous concerne, nous avions fourni, que ce soit en 2018-2019, nous avons toujours fourni, 2017 également, les documents. Et une fois qu'on les fournit, il y a souvent aussi que à toutes nos sessions budgétaires, ils envoient leurs points focaux pour pouvoir assister. Il y a des activités connexes aussi, des gouvernances que nous faisions, telles que la redevabilité, qu'ils les suivent au quotidien. Donc je pense que c'est à l'issue de tout ça qu'ils nous ont effectivement décerné le troisième prix. Un prix composé d'un trophée et d'une attestation, preuve pour le maire de Bobo-Dioulasso que son souhait de dynamiser l'administration communale est bien une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, ces résultats que nous avions, ça veut dire que l'administration communale a accepté ce changement. Ils ont accepté ce changement et ce qui fait que nous arrivions à ces résultats. Parce que quand on vous dit que la performance budgétaire, ce n'est pas le maire, ce sont les services techniques. Donc là, je me réjouis. Quand j'ai reçu le prix, c'est à ce niveau vraiment que j'ai été un peu touché à dire que alors, les efforts, les objectifs que nous nous sommes fixés, ça commence à produire. Et pour le maire, invité lancé à poursuivre dans ce sens avec ce troisième prix CIFOEB, le CIFOEB, une association créée en 2003 et qui travaille depuis à promouvoir les actions de la bonne gouvernance économique et financière au Burkina. Pendant ce temps, le Conseil régional des Hauts-Bassins a tenu mardi dernier sa quatrième et dernière session ordinaire de l'année. Une session au cours de laquelle 8 points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de l'adoption du procès verbal de la troisième session ordinaire et la validation du budget primitif gestion 2020. Le compte rendu de Lamine Karantao et Rachida Savargo. Cette session ordinaire du Conseil régional des Hauts-Bassins est la quatrième du genre et la dernière de l'année 2019. Et l'ordre du jour est centré sur un point principal, le budget primitif gestion 2020. C'est surtout une section budgétaire. C'est l'important de cette section-là. Parce que nous sommes obligés d'arrêter un peu les comptes et de voir l'année qui vient, qu'est-ce qu'on va faire avec notre budget. D'abord élaborer le budget, voir les recettes qu'on a et puis voir aussi les dépenses pour que l'ensemble des conseillers puissent l'approuver et nous donner donc l'autorisation de l'exécuter. Le bureau actuel du Conseil régional des Hauts-Bassins compte poursuivre son agenda établi depuis sa prise de service, mais tout en incluant de nouveaux projets. Des projets comme la finition de ce bâtiment en chantier dans l'enceinte du Conseil régional depuis 2013. Nous avons demandé à ce que la région principalement essaie de s'occuper des problèmes de développement du monde paysan. Donc nous allons aller toujours dans ce sens en faisant des aménagements, disons, rizicoles, en essayant d'avoir du matériel agricole pour les paysans
Et nous allons essentiellement dans ça. Cette année, on a quand même fait une dérogation un peu. Il y a un bâtiment qui est là, qui a été construit depuis 2013, qui ne finit pas. J'ai demandé qu'on fasse tout pour que, avant que le conseil là, ne puisse être renouvelé, que ce bâtiment soit terminé. Donc il y aura un effort pour terminer le bâtiment, parce que ça nous permet aussi d'avoir des recettes quand il y a des bâtiments de ce genre-là qu'on loue. Le budget primitif gestion 2020 du Conseil régional des Hauts-Bassins est estimé à plus d'1 milliard 60 millions de francs CFA, 540 millions pour le fonctionnement de l'institution et 600 millions pour les investissements au niveau de la région. Les élèves stagiaires de l'École nationale de santé publique de Fadane Gourma revisitent les fondamentaux des droits humains. À travers une conférence publique tenue mardi dernier, les infirmiers, sages-femmes et accoucheuses auxiliaires ont reçu les b.a.-ba sur les droits de l'homme. Toute chose qui va leur permettre de mieux servir les populations dans leur poste d'affectation. L'initiative est de la direction régionale en charge des droits humains. Le reportage est signé Seydou Nichema et Aruna Mari. Les fondamentaux des droits humains revisités à l'École nationale de santé publique de Fada. Des outils pour permettre à ces agents de santé en formation de mieux servir l'arsenal juridique relatif à leur corps de métier afin d'exercer leur profession dans de meilleures conditions. Cette conférence nous a vraiment éclairé sur beaucoup de points. D'abord le respect à la vie humaine, le respect à la personne humaine, le respect de la déontologie même, qui est une matière qui est enseignée à l'INSP, et le respect même de la communauté, pour que en tout cas chacun puisse reconnaître que la vie est sacrée et qu'il doit travailler à maintenir cette vie. La promotion des droits humains dans les écoles professionnelles est une initiative du gouvernement. Elle vise surtout à cultiver et promouvoir la paix et la cohésion sociale. Le patient même peut bouder le service du fait du comportement de l'agent. Et donc, c'est faire en sorte que leurs prestations soient conformes aux valeurs, aux croyances et des droits humains qui demandent à ce que le service respecte certains nombres de standards. Au niveau des écoles de santé, il n'y a pas de cours spécifiques sur les droits humains. Donc, en attendant l'introduction des modules spécifiques sur les droits humains, nous avons voulu organiser des conférences pour permettre à ces élèves-là, à ces cadres de demain, de pouvoir maîtriser les fondamentaux des droits humains. La prochaine étape de cette série de conférences sur la promotion des droits humains est prévue à l'École nationale des enseignants du primaire et l'Institut régional d'administration. Connaître les fondamentaux de la radicalisation et de l'extrémisme violent pour mieux les combattre. C'est l'exercice auquel les populations de Wolankoto dans la Liraba ont été soumises mardi dernier. Une causerie éducative pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent. L'initiative est toujours du ministère en charge des droits humains. Elle vise donc à impliquer les populations dans l'édification d'une société de paix et de tolérance. Kassoum Milogo, Kadou Menki. Le rôle des populations dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Burkina Faso. C'est le sujet qui réunit ici les habitants de la commune rurale de Wolonkoto dans la Liraba et les agents du ministère en charge des droits humains. À travers des échanges francs, ils vont ensemble définir l'attitude à adopter pour mieux contribuer à la culture de la paix et de la tolérance. C'est un thème d'actualité d'une importance capitale au regard de la situation sécuritaire de notre pays qui est animée par des conflits intercommunautaires, par des actes de violence de toutes parts. L'occidentalisation des habitudes africaines, la pauvreté, le chômage, l'oisiveté, la recherche du gain facile, la malgouvernance, l'impunité et l'ignorance religieuse sont quelques causes de la radicalisation et de l'extrémisme violent évoquées ici à cette rencontre. Une rencontre bien appréciée. Il devrait y avoir des rencontres comme ça avant que la situation ne pourrisse. Mais toutefois, rien n'est tard, on peut toujours rattraper. Et je remercie le ministère des droits civiques, des droits humains, d'avoir initié cette rencontre décentralisée jusqu'au niveau communal. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe et qu'ils puissent aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en tout cas on puisse ensemble lutter contre ces fléaux. Mais si elles ne comprennent pas, elles ne peuvent pas aider à lutter.
L'activité se tient en prélude aux Journées internationales de la paix et de la tolérance commémorées au Burkina Faso chaque 22 novembre. Une commémoration qui se fait de façon tournante dans les différentes régions du pays. Dans le Sahel du Burkina, l'association Bala Sahel traduit sa solidarité envers les personnes démunies de Dori. Elle a remis des kits scolaires à plus d'une centaine d'élèves de la commune. Pour l'association, ce geste vise à accompagner les efforts du gouvernement dans la prise en charge des personnes déplacées. Albert Nebier, Mariama Tamboura pour le compte rendu. Des élèves démunis des écoles de Douri reçoivent ici des fournitures scolaires composées de sacs, de cahiers et de stylos. Une action de solidarité réalisée par l'association Bala Sahel pour soutenir les élèves en situation difficile. L'association est une association à but humanitaire. Nous sommes là pour accompagner les personnes démunies, notamment les couches les plus vulnérables, les élèves, les enfants du Sahel dans leur éducation. Nous sommes les filles et les fils du Sahel, donc on s'est dit qu'il faut que nous-mêmes d'abord on s'engage à aider avant de faire appel d'ailleurs. En plus des kits scolaires, l'association prend en charge les frais de cantine et les frais de l'association des parents d'élèves APE. Présentes à la cérémonie de remise, les autorités communales ont invité les autres associations œuvrant dans l'humanitaire au Sahel à emboîter le pas de l'association Bala Sahel. Une séance de dégustation de poulet, cela se passe du côté de Bobo Dioulasso. C'est une initiative des jeunes éleveurs de volailles de Sia qui entendent ainsi faire la promotion d'une nouvelle variété de gallinacés dénommée poulet du Faso. La séance de dégustation comme si vous y étiez avec donc Karim Sissé. C'est une séance de dégustation de poulet. Une séance organisée ici à Bobo Dioulasso par des jeunes éleveurs de poulet appelés poulet du Faso. Le poulet du Faso est, selon les organisateurs de cette manifestation, un poulet plus ou moins semblable au poulet local. Mais sa croissance est encore plus rapide que celle de la race locale. Le poulet du Faso, c'est du poulet local amélioré, c'est-à-dire du poulet local, notamment le coq local du Burkina, qu'on a accouplé avec une poule traditionnelle française. Donc c'est un poulet de consommation. En dehors de cette différence physique, le poulet du Faso présente les mêmes caractéristiques que ceux du poulet local. Sa chair a, selon le consommateur du jour, le même goût et la même saveur que celle du poulet local. Un poulet très tendre et qui a un goût extraordinaire que nous avons eu toujours avec le poulet. C'est vraiment tendre, hein? Et puis vous savez que le poulet traditionnel est très prisé dans notre société. Si vous goûtez le poulet du Faso, vous avez mangé le poulet local traditionnel. Donc ça a le goût du poulet local, ça a l'allure physique du poulet local, c'est que ça a une croissance juste un peu plus rapide que le poulet local. Mais ça n'a pas la même vitesse de croissance que le poulet de chair standard. Et donc, ça a un bon goût que le poulet de chair standard. C'est la toute première fois que ce poulet est dégusté dans la cité de Sia. Les promoteurs de cette nouvelle variété de gallinacés entendent travailler à la rendre plus disponible dans cette localité du Burkina. On s'arrête là pour le 19h de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h et à 22h30, toujours sur les antennes de la RTV. Bonne suite de programme.